Trois questions à Jacques Attali, professeur en économie, écrivain et président de Planète Finance. Il est auteur de Candidat répondez chez Fayard. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. À la sortie de votre livre, il y a 3 semaines déjà, vous avez appelé les principaux candidats, Nicolas Sarkozy, François Hollande entre autres, à annoncer leur programme. Aujourd'hui, au lendemain du discours du Bourget de François Hollande, est-ce que vous estimez qu'1 sur 2 vous a répondu ? Disons d'abord que j'ai adressé cette question à tous les candidats et ensuite il y a 150 questions. François Hollande a répondu à certaines d'entre elles, pas encore à toutes. Et évidemment, avant de dire pour qui je me prononcerai, j'attends d'avoir toutes ces réponses aux questions et les réponses de l'autre candidat et des autres. Il y a un certain nombre de questions auxquelles François Hollande a répondu très en détail, en particulier sur les questions fiscales, sur les questions de la Constitution. Il en reste un certain nombre sur les questions de mœurs, sur les questions d'équilibre budgétaire, sur les différentes questions sur lesquelles j'espère qu'il donnera des réponses, mais j'en suis convaincu, dans les semaines qui viennent. François Hollande a voulu... Je ne lâcherai pas les candidats. Oui. François Hollande a voulu livrer sa vision pour le pays. Vision, c'est un mot éclairé qui revient sans cesse dans votre livre. Le candidat Hollande, vous a-t-il consulté, Jacques Attali ? Je pense qu'il m'a lu. Et comme vous savez, il a été mon collaborateur quand il était président de la République et nous sommes restés des amis très, très proches. Vous vous êtes vu avant cette conférence du Bourget ? Je n'ai pas de confidence à faire sur ce sujet. François Hollande dit « Mon véritable adversaire, c'est la finance ». Est-ce que c'est la meilleure attitude à adopter face au marché, cette défiance ? Écoutez, il faut faire en sorte que les marchés ne soient plus nos maîtres. Pour ça, il faut moins emprunter, parce que si on ne veut pas dépendre des marchés, il ne faut pas leur emprunter. Et donc, l'objectif qu'il a donné de réduction de la dette me paraît la meilleure façon de ne pas dépendre des marchés. Peut-on reconnaître à Nicolas Sarkozy d'être mal tombé, d'avoir fait au mieux en temps de crise ? On peut dire qu'il a fait des choses certainement très efficaces à certains moments. On peut dire aussi que la gestion de la crise, simplement par le déficit budgétaire, était une erreur. Mais il n'est pas la seule à l'avoir fait. Beaucoup d'autres présidents et beaucoup d'autres pays ont fait cette erreur de croire qu'il suffisait d'augmenter la dette pour attendre que la crise passe toute seule. C'est vraiment une erreur. Je pensais aussi que la façon de ne pas relancer suffisamment le financement de l'industrie, l'innovation, la recherche, de ne pas réduire systématiquement et significativement la dette publique dès les années 2009-2010 nous a mis dans une situation qu'on aurait pu éviter. Et que l'Allemagne, confrontée à la même crise, a évité. Jacques Attali, dans Candidat répondez, vous formulez les 153 questions auxquelles les prétendants à l'Élysée doivent répondre. Où trouver les 90 milliards pour maîtriser la dette ? Comment éviter la fin de l'euro, par exemple ? Mais vous craignez les réponses floues sur ce sujet. Est-ce que François Hollande a été assez clair pour vous ? Il y a encore quelques détails, mais il a vraiment avancé dans la clarté. On n'a pas encore les détails de la lumière, mais on a une vision assez claire quand même de ce qu'il va faire sur ce point. Sur la fin de l'euro, il est clair qu'il fera tout pour l'éviter. J'attends encore sa réponse sur est-il prêt à aller dans une direction fédérale pour l'Europe et bien d'autres questions, mais je pense tel qu'il est parti, puisqu'il va annoncer son programme prochainement, j'aurai bientôt de son côté beaucoup de réponses. J'attends naturellement celles des autres pour donner un avis plus précis. En cette année 2012, la principale qualité du futur président aura été d'être clair, d'être pédagogue ? Ça devra être d'être courageux, de dire la vérité, de ne pas faire de promesses absurdes et de bien faire comprendre au pays que l'héritage qui est laissé là par la crise est un héritage extraordinairement lourd qui nous amènera pendant les années qui viennent à devoir faire d'énormes efforts à la fois internes et d'audace pour la construction européenne. Sans ce double effort de rigueur interne et d'audace pour la construction européenne, nous allons vers le déclin alors que tous ensemble, l'Europe devient la première puissance du monde. Pour terminer, Jacques Attali, au début de votre livre, vous avez énoncé votre vision donc d'un président. Et pour la petite anecdote, vous dites « Il devra s'habiller avec élégance, s'exprimer dans un bon français, parler correctement l'anglais. » À bon entendeur ? C'est vous qui le dites. Merci Jacques Attali, professeur en économie, écrivain, président de Planète Finance et donc auteur de Candidat répondez aux éditions Fayard. Je vous souhaite une très belle journée Jacques Attali. Merci, au revoir. Il est 8h52.